Donc maintenant, je vais faire en sorte que ma structure HTML là ressemble à quelque chose. Donc là, je n'ai fait que le HTML. Donc là, on voit que c'est la colonne vertébrale du formulaire. Par contre, maintenant, il va falloir faire une mise en page parce que là, c'est vraiment moche. Et donc pour ça, je vais utiliser les CSS modules. Alors, qu'est-ce que c'est les CSS modules? Donc c'est supporté par React, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter un package. Donc ce projet prend en charge les modules CSS aux côtés des feuilles de style régulières en utilisant la convention de dénomination de fichier. Donc ça sera le nom de la classe, .module.css. Les modules CSS permettent la portée de CSS en créant automatiquement un nom de classe unique au format, donc nom du fichier, nom de classe et hachage. Donc là, ils expliquent plus loin exactement à quoi ça sert parce que j'ai pu voir que c'est beaucoup utilisé. Donc, conseil, si vous souhaitez pré-traiter une feuille de style avec Sass, assurez-vous de suivre les instructions d'installation puis modifier l'extension du fichier de feuille de style comme suit. Donc le nom, le module, SCSS ou nom, module et le Sass. Donc moi je ne vais pas utiliser le Sass dans ce cas-là. Les modules CSS vous permettent d'utiliser le même nom de classe CSS dans différents fichiers sans vous soucier des conflits de noms. Donc c'est ça le gros intérêt, c'est qu'une classe peut avoir le même nom. On va utiliser dans différents fichiers. Eh bien, si jamais ces classes est modifiée, grâce au module CSS, il n'y aura pas de conflit entre les classes de même nom dans le même programme. En savoir plus sur les modules CSS, cliquez ici. Et là, on tombe sur CSS Tricks, donc c'est un article. Et là, on a le projet là, CSS module. Si je clique dessus, on tombe sur un repository GitHub. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je descends, ok. Donc ça date de 2015 quand même, on dirait. Et donc si je descends un peu plus en bas, en gros, c'est ça l'idée, c'est que lorsque React va générer le code, on voit que donc la classe button error, et donc sur la droite, ils lui mettent un hash, un identifiant qui lui est unique. Donc bien sûr, ça c'est une option. Donc il s'agit d'une fonctionnalité facultative. Les fichiers de style, link régulière et les fichiers CSS sont entièrement pris en charge. Les modules CSS sont activés pour les fichiers se terminant par l'extension .module.css. Donc voilà, donc tu peux rajouter le Sass, mais bon, ça va rajouter vachement de complexité, donc je vais rester sur du basique. Et là, je suis sur le site de Create React App. Alors, je vais créer donc dans mon dossier authentification, donc là j'ai mon composant authentification. Et bien maintenant, je vais lui créer son fichier CSS. Donc là, ça va être un module CSS. Donc je vais l'appeler hotform.module.css. Donc ça, c'est son nom. Donc ça, je vais le mettre à droite. Ça, je le ferme. Ça, je le ferme. Voilà, donc là, ça, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça, je peux le fermer. Donc là, il va falloir que j'importe ce fichier-là, CSS, dans le composant. Donc ça va être import. Il va falloir que je lui donne un nom, donc je vais l'appeler classes et donc je vais l'importer de donc from. Et là on le voit, il apparaît ici. Voilà, là je l'ai importé. Et donc maintenant, je vais pouvoir taper mon code CSS. Donc là bien sûr, il va falloir que je rajoute des classes. Donc déjà, tout ça là, je vais le mettre dans une section, dans la balise section. Donc section, donc ça c'est du HTML, hein. CTRL X, CTRL V. Donc ça c'est un composant, donc je le mets dans une section. Peut-être que pour le moment là je vais mettre qu'un seul composant. Donc plus tard il y aura ici un bandeau, il y aura un logo, il y aura un menu, ce genre de choses. Donc voilà, donc je mets tout ça dans une section. Et cette section, donc je vais lui mettre une classe. Et cette classe, eh bien je vais l'appeler os authentification. Donc si je crée une classe ici, là je vais faire comme ça. Donc je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler .os. Ok, donc jusque là tout va bien. Et donc là, pour aller chercher cette classe là, eh bien je vais donc d'abord appeler là, ce nom là, donc classes, car dedans j'aurai tout le fichier là, quand j'aurai toutes les classes CSS qu'il y aura ici. Donc je fais classe.os. Donc là j'ai importé ma classe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la section là, le style qui va être appliqué, donc il va aller chercher dans la classe là, et qui vient de ce fichier là, et il va prendre la première classe. Parce que ça c'est toutes les classes en réalité. Os. Donc par exemple là pour le moment on n'y voit rien du tout, mais là je vais rajouter un border. Je vais y mettre un pixel, solide et black. Donc on voit que ça rajoute un trait noir là. Voilà, ça je fais ça, c'est pour voir un petit peu la délimitation là, de mon champ d'action. Donc actuellement, j'interviens que sur cette zone-là. Bien sûr, point virgule, sinon il y aura une erreur. Donc là, je vais faire un test align center. Donc là, ça a centré, comme on peut le voir. Là, si j'agrandis, voilà ce que ça fait. Donc là, je laisse ça en petit. Là, pour décoller tout ça, je vais faire un margin. Donc je vais faire 3 rem. Donc là, j'ai 3 rem. Donc là, par contre, je n'ai pas paramétré mon rem parce que là, 3 rem, ça fait 3 fois 16 au niveau des pixels. Ça, je vais le faire après.
C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est faire 3 x 10, 30 pixels pour faire des calculs plus simples. Ça, j'avais fait dans une des vidéos précédentes. Bon, je vais finir cette classe-là. Donc là, on voit ce qui se passe, hein, les 3 rem m'ont rajouté ça. Donc 3 rem de chaque côté. Donc là, j'ai fait 3 rem pour tout le tour, là. Donc haut, bas, gauche, droite. Mais je peux faire aussi 3 rem et ici auto. Comme ça, j'ai 3 rem haut, 3 rem bas. Et sur les côtés, c'est auto. Si je tire, ça fait ça. Donc tout ça, c'est la section. Après, je vais faire un padding pour aérer tout ça. Donc padding, je vais faire un rem. Là, on voit que ça a rajouté de l'espace, là, entre ici et ici, et sur les côtés. Là, si je tire, on voit ce que ça fait. Après, on va faire un width sur 90% de la fenêtre. Donc, ça veut dire que là, on voit que tout ça, d'ici à ici, ça fait 100%. Donc, j'ai mis 90%. Donc, ici, j'ai 5%. Ici, j'ai 5%. Ici, je tire la fenêtre. Donc, ça, c'est pour le côté responsive. Voilà ce que ça fait. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et là, je vais mettre un max width. Donc, si je mets 20 rem, donc c'est 20 x 16. C'est des pixels. Donc voilà ce que ça fait, voilà ce que ça fait. Ça permet de réduire la fenêtre. Ouais, donc là, attends, je vais l'agrandir, je vais mettre 30 rem. Là, j'ai 30 rem, donc là, pour le moment, c'est normal. Et on voit que ça ne s'agrandit pas plus de 30 rem. Ça fait 30 rem, donc 30 x 16, 30 x 16 pixels. C'est pour ça que c'est mieux d'arrondir à 10, parce que c'est plus facile pour faire les calculs de tête. Donc le mouse width, c'est bien, parce que sinon, sans ça, si je le supprime, eh bien on va voir que, tu vois, ça s'agrandit là, constamment. Là. C'est grâce à ça qu'on peut délimiter la section ici, là, la section qu'il y a là. Donc je ne l'ai pas appelé div parce que ça va être une section, mais c'est une div, hein, quelque part. Voilà, là c'est mieux. Là. Donc ça c'est bon. Donc après, il y a toujours le fameux border radius hein, pour arrondir les angles. Voilà, je vais mettre 5 pixels. Donc là on voit que les angles sont arrondis maintenant. Et après, pour l'esthétisme, on va mettre un box shadow. Donc là, après, il faut aller sur un générateur de box shadow. Donc là, je marque box et là, shadow regenerator, je clique. Je vais prendre celui-là. Et après, là, tu as ton shadow, là, tu règles là. Tu règles tes curseurs. Toi qui vois suivant ce que tu veux là. Là, on a le rendu en temps réel. Et ici, il y a le code. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les chiffres là. Donc CTRL-C, donc là je vais faire CTRL-V, donc là le WebKit je le vire, supprimer, CTRL, donc Maj Alt F. Donc on voit que le shadow est un peu fort, hein. Donc là on a commencé donc à faire le CSS pour la section, et la section c'est tout ce code là. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire c'est le CSS du H1, du titre, et après du label et du input, donc de chaque champ du formulaire. Mais avant, je vais faire ma modification là, que 1 rem égale 10 pixels. Alors non, le font size calibré à 10 pixels, donc pour avoir 1 rem égale 10 pixels, je le ferai dans la vidéo suivante. Je vais continuer mes classes. Donc là, j'avais fini la classe qu'il y a dans la section, ici, là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc maintenant, je vais modifier le H1, donc le titre. Donc là, je ne vais pas rajouter une classe, hein. H1, class name, ça sert à rien. Car là, je suis donc, le H1, il est dans la section, donc c'est imbriqué. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans la classe os, je vais modifier le titre H1. Donc c'est un élément HTML, hein. Voilà. Donc là, j'accède au H1 qu'il y a ici. Et parce que os, je l'ai ici. Et le H1, il est imbriqué dans la section. Donc là, je vais faire, alors en principe, il est déjà aligné, mais je vais faire quand même text align center. Ça n'a pas bougé. Bon, on ne sait jamais. Donc là, par contre, je vais faire un margin bottom pour aérer tout ça. Et je vais mettre un rem. Donc là, un rem actuellement, c'est 16 pixels. Donc là, on voit, hein, ça permet de laisser de la place entre se connecter et puis le champ. Hein, ça aère, donc ça fait une marge en dessous de se connecter. Et là, ce que je vais faire, c'est changer la couleur. Hein, au lieu de mettre du noir, on va mettre du blanc, ça va ressortir un peu mieux. Pour le contraste, voilà. Donc là, je viens de faire le CSS du titre. Donc là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de faire le label et après l'input. Donc ici, on a un label, ici, on a un label. Donc pour faire ça, il va falloir que je rajoute une div. C'est-à-dire que le label et le input vont aller ensemble. Hein. Le label et le input font partie du même bloc. Alors, à chaque fois, ça sera le label email et l'input email. Donc ça, il va falloir que je le mette dans une div pour pouvoir le modifier, pour pouvoir faire son CSS. Je CTRL-C, je descends ici, CTRL-V, Maj Alt F. Maj Alt F, ça, je le supprime. Maj Alt F, voilà. Donc là, j'ai ma div. Bien sûr, cette div, il faut que j'y mette une classe. Donc, class name. Ça, je supprime les accolades parce qu'on est sous React. Donc après, là, je vais aller dans mon fichier classes, là, avec toutes mes classes qu'il y a ici, là. Et là, je vais créer une classe et je vais l'appeler. Donc, souvent, on voit que lorsqu'on a un label et un input, on appelle ça, en tout cas, le nom de la classe, on lui donne le nom de contrôle. Donc après, on peut lui donner le nom que l'on veut. Après,
il faut pouvoir s'y retrouver. Donc ici, je vais marquer classes.control. Ok, donc maintenant là, l'email et l'input là vont être contrôlés par la classe qui s'appelle control. Donc là déjà ce que je peux faire, c'est aérer tout ça là. Donc je peux faire un margin bottom parce qu'on voit que c'est collé là. Donc une marge en bas et je vais mettre un rem. Donc là ça va être 16 pixels. Donc là on voit direct que ça c'est aéré. Donc ça c'est la div control. Tout ça c'est la div control. Maintenant dans la div control, dans la div qui a le nom de classe control, je vais modifier le label. Donc pour faire ça, donc je prends la classe control et je veux modifier l'attribut HTML label. Donc là je vais faire un display, donc un display block car on va voir le résultat. On voit que l'email passe au-dessus du champ. Là, si je tire, on voit le résultat. C'est simple à faire, ça marche bien. Après, ce que je vais faire, du noir sur du gris, ça se voit pas trop au niveau du contraste. Donc, je vais changer sa couleur. Je vais faire passer sa couleur en blanc. Après, pour que ça soit un petit peu plus gros, je vais changer sa font weight pour qu'elle soit plus rasse. Je vais la mettre sur bold, gras. On voit que ça c'est un peu grossi. Et après, ce que je peux faire, c'est au niveau du label, comme il est au-dessus de l'input, c'est rajouter une marge en bas. Donc margin bottom et je vais y mettre 0.5 rem. On voit que ça a bougé. Ok. Donc ça c'est pour le label. Hein. Donc après, c'est vrai que 0.5 c'est peut-être beaucoup. Donc après il faut faire des réglages. Hein. Voilà. Donc là, je me suis occupé du label. Maintenant, je vais m'occuper de l'input. Donc l'input, il est ici. Il est bien dans ma div qui est ici. Et cette div, c'est la classe control. Donc ça va être la classe control. Et ça va être donc l'élément HTML input. Les accolades. Donc là, dedans, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, on le voit tout le temps. Donc au niveau de la fonte, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour le label, mais bon, c'est pas grave. Mais là, souvent, on voit au niveau du input, la fonte, on va hériter de la fonte qui est utilisée plus haut. Donc là, on fait font inherit. Voilà, parce que sur l'input, si on ne précise pas la fonte, ça peut prendre la fonte qui est réglée dans le navigateur. Donc on marque font inherit, comme ça on hérite de la fonte qui est utilisée tout en haut du fichier CSS. Donc là pour le moment j'ai mis une fonte comme on l'a vu ici. J'ai pris une fonte family sans shérif. Donc je reviens ici, voilà. Donc là, après ce que je vais faire au niveau de l'input, c'est changer son background color. Background color, donc là je vais prendre, je sais pas moi, ça. Donc on voit que ça a changé de couleur. Donc, je vais peut-être prendre un truc un peu plus sombre. Voilà, votre email. Donc après je vais taper du texte là. Donc là au lieu de le laisser noir. Donc là je reviens à la ligne. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais changer la couleur. Donc c'est pareil, moi là j'ai mis bleu, c'est moche. Là je vais mettre un petit, voyons, je vais mettre un petit gris. Ce que ça dit, ouais, ça se voit pas trop. Je vais faire ça, ouais c'est moche. On va plutôt faire un truc un peu sombre là, comme ça, voyons. Donc là je me suis trompé, CTRL Z. C'est celui-là que je veux modifier, hein, bien sûr. Bon voilà, on va laisser ça comme ça. Hein. Donc là j'ai changé la couleur. Donc là important le width. Donc là je vais mettre un width 100% pour avoir de la place. Donc là, on voit que ça a pris de la div. Donc voilà ce que ça fait. Et là, si je tire, pour le moment, voilà à quoi ça ressemble. Ça reste bien centré, super. Parce que ça, après, c'est ça le CSS. Hein. Sauf quand on maîtrise son sujet à mort. Mais après, tu fais des tests et tu vois ce que ça fait, hein, si le résultat attendu est là ou pas. Donc là, par contre, je vais y mettre du padding parce que là, on voit qu'il y a tout qui touche. Là. Donc un peu de padding pour que ça respire. Donc si je mets 0.5 rem, qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait 8 pixels, ça fait beaucoup. Hein. Je vais marquer 0.2, ça fait quoi? Voilà, ça respire aussi, c'est bon. Après, je vais faire un border. Donc la border de l'input, je vais mettre un pix solide et je vais mettre la couleur blanche. Bon, c'est fin, ça se voit pas trop, mais ici la bordure est blanche. Et bien sûr, pour arrondir les angles, toujours, le border radius, je vais mettre 5 pixels. Lui, par contre, je ne mets pas des rem, parce que ça bouge pas, ça. Donc là, 5 pixels, on voit que c'est légèrement arrondi, super. Donc voilà pour le input. Donc bien sûr, je vais faire la même chose pour celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, j'ai ma div ici, là, je vais faire CTRL-C. Là, je saute un espace, CTRL-V. Là, je vais vers la div qui est ici, CTRL-X, et je la mets ici. Entrée, CTRL-V, Maj Alt-F, et voilà. Et là, on peut voir que donc, ce label et ce input-là qui est ici, là, il a bien été mis en page par le biais de ma classe control. Et là, c'est le label et l'input aussi du mot de passe. Et là, j'ai fait la même chose. C'est toujours la même classe qui le contrôle. Donc, voilà le résultat. Donc, maintenant, ce qui manque, là, c'est le bouton, là. Donc, le bouton, c'est une action. Donc comment est-ce qu'on peut l'appeler? Sa classe? Eh bien, on va l'appeler action. Donc, point action avec un S. Donc là, on a button. Donc, c'est type button, on click. Mais tout ça, là, bien sûr, je vais le mettre dans une div. Je vais le mettre dans une div, dans un conteneur, CTRL-X. Donc là, j'ai entouré mon bouton d'une div et cette div, je vais lui mettre une classe.
Et cette classe, je vais l'appeler donc classes pour aller chercher toutes mes classes et action. Voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir modifier mon bouton. Donc déjà pour la mise en page du bouton action là, comme pour sa position là, je vais faire un display flex. Donc on voit que le bouton s'est mis tout à fait à gauche. Voilà. Je vais le mettre en colonne. Donc flex direction colonne. Donc là on voit qu'il prend toute la largeur là, parce que là il est dans la section là. Donc après on sait jamais, je vais faire un align items, je vais le mettre au centre, quoi, pour centrer tout ça si ça bouge. Et je vais lui mettre une margin top de 2 rem. Voilà, ça va bouger, ça laisse plus de place. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc ça c'est la div, hein, action. Maintenant je vais m'occuper du bouton, de l'élément bouton qui est contrôlé par la classe donc action. Donc je vais faire .action button. Donc là je vais faire déjà la fonte. Donc ça va hériter de la fonte qu'il y a plus haut. Donc font inherit. On va changer le background color. Je vais y mettre un petit vert là, comme ça, là, que ça claque un peu là. Voilà. Donc sur mon bouton, qu'est-ce que je peux y rajouter? Du padding, parce qu'on voit que ça colle de partout là. Donc on va aérer tout ça. Donc si je fais un rem, ça fait un gros pâté, hein. Donc ça fait un gros pâté. Donc là je vais plutôt mettre 0.5 rem, donc c'est déjà plus joli. Et là si je veux mettre plus d'espace, je vais mettre 2 rem, donc ça fait un bouton beaucoup plus large. Donc ça c'est l'axe des X et ça c'est l'axe des Y. Et après bien sûr le border radius 5 pix pour arrondir le bouton. On va y mettre une border 1 pix solide et white. Donc ça met un petit liseré blanc là quoi, ça met un contour, une bordure blanche. Et bien sûr ce qui manque là, c'est le pointeur. Donc le pointeur c'est le cursor et on va mettre pointeur. Et là maintenant on a la petite main qui apparaît. Super. Donc là ce qui va nous manquer c'est que lorsque je passe la souris sur le bouton, il faut que ça change de couleur. Donc là on est toujours sur la classe action. On veut modifier le bouton, mais lors du passage de la souris, donc c'est l'attribut over. C'est le pseudo attribut over. Alors c'est pas le pseudo attribut, ça c'est pas un attribut, c'est une classe, c'est la pseudo classe over qui permet de spécifier l'apparence d'un élément au moment où l'utilisateur le survole avec le pointeur sans nécessairement l'activer. Voilà. Le vocabulaire c'est important, mais il y a tellement de vocabulaire qu'on a vite fait se tromper, surtout quand on est débutant. Donc là, quand je passe ma souris, je vais faire un background color. J'ai envie de dire, je vais reprendre ça, mais je vais le foncer un peu. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais le foncer un petit peu comme ça, là. On va voir ce que ça fait. Donc là, si je passe ma souris, on voit que, voilà, ça change de couleur, super. Et après, on va faire un border color. Et là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, si je passe ma souris, il se passe quoi? Ça change de couleur. Voyons, je vais mettre un color white, ce que ça fait. On va voir si c'est plus clair. Ouais, voilà, quoi. Le se connecter change de couleur. Donc voilà, se connecter. Et là, si je fais ça, là, je l'agrandis, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà à quoi ça ressemble sur un écran plus grand. Là, je diminue, là, parce que je vais travailler comme ça, là. Voilà, donc il est sympa, ce petit formulaire de débutant, là. Donc ça, c'est pour se connecter. Donc, je rentre mon email, je rentre mon password et j'envoie à la web API. Et si c'est bon, elle me bascule sur une autre page. Alors bien sûr, hein, tout ça, ça peut être amélioré. Hein, les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, ça dépend des personnes. Donc voilà, je fais un truc basique parce que bon, je suis débutant, j'apprends. Hein, donc faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Et donc l'intérêt d'utiliser les modules CSS. Donc là, je vais agrandir la fenêtre. Je vais cliquer sur la touche F12 du clavier. Donc ça m'affiche ça. Là, je prends le pointeur. Je vais me mettre sur le titre, par exemple. Donc là, je suis sur le titre. Et on voit qu'ici, là, sur la classe, il y a marqué OSForm. Donc OS. Et là, on voit qu'il y a un code. Là, si je clique ici, je vais zoomer. Ça sera peut-être plus pertinent sur le label et l'input. Donc là, on voit que sur le label input, j'avais mis tout ça dans une div et la div avait une classe qui s'appelle control. Et donc tu vois que lui, là, dans la classe, il appelait ça osform underscore control underscore et là il a mis un code R3KXC qui est différent, qui identifie cette classe de manière unique. Ça veut dire que si je dois utiliser exactement le même nom de classe dans un autre fichier, eh bien malgré que le nom soit identique, la fin ne sera pas identique, sera différente et ça évitera les conflits de classe. Donc tout l'intérêt d'utiliser les modules CSS. D'ailleurs quand tu regardes des sites web comme YouTube, tout ça, quand tu regardes le CSS, tu as toujours un petit code, un identifiant unique de la classe justement pour éviter les conflits de classe CSS dans le code. Et donc la suite dans le prochain épisode.